Salut tout le monde, c'est Mathieu, bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo In My Mailbox. Je vais donc regrouper les acquisitions du mois de juillet et d'août 2015. Tout d'abord, je tenais à m'excuser parce que pendant ce mois d'été, je n'ai pas beaucoup posté de vidéos. La faute à mon logiciel de montage puisque j'ai eu des petits soucis avec, il ne reconnaissait pas le son de mes vidéos, enfin un petit calvaire. Donc comme je suis de nouveau chez mes parents, je peux emprunter l'ordi à mon père pour faire les montages. Donc je suis sauvé. En tout cas, j'espère que vous avez fait une belle rentrée, que ce soit au boulot, au lycée, au collège, au primaire, dans n'importe quelle branche. J'espère que cette année se passera bien et que vous réussirez. Donc on se retrouve donc pour l'E-Mail Mailbox. Je vais commencer parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Donc c'est parti. Je vais commencer par les romans que je n'ai pas physiquement. Il y a 2 livres papier et 2 e-books. Alors pour le premier e-book, il s'agit de N'oublie pas de respirer de Charles Delelly qui m'a été envoyé par la traductrice. Je vous mets la photo de couverture maintenant. Un livre que j'ai lu en juillet, que j'ai bien aimé, mais bien sûr je vous en reparlerai plus dans un Mon Carnet Livresque. Donc j'en ferai peut-être 2 ou 3 pour balayer les lectures de juillet et août. En tout cas, ce sera très prochainement. L'autre lecture numérique que j'ai effectuée en juillet, il s'agit de 20 Rules de Carol Cerruti. Donc que j'ai aussi beaucoup aimé, je vous le recommande fortement. Après, j'ai lu le tome 2 de Kali et Kaiden de Jessica Sorensen, donc qui s'appelle Rédemption si je dis pas de bêtises, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon Romance, qui était un coup de cœur comme le tome 1. Donc j'ai vraiment adoré ce tome 2. Et j'ai aussi lu en août, si je dis pas de bêtises, le tome 2.5 de Geek Girl, Être ou ne pas être de Holly Mail, publié aux éditions Nathan, qui a été une bonne lecture, même si ce tome 2.5 n'apporte rien à l'histoire, ça m'a quand même fait mourir de rire. Je vais continuer avec les romans que j'ai déjà lus, mais que j'ai cette fois-ci physiquement avec moi. J'ai lu en juillet, je dirais, Absence de Lorraine Oliver, publié aux éditions Hachette avec une très belle couverture. Un roman que j'ai adoré, notamment par la surprise que j'ai eue avec la fin du livre. Je vous en reparlerai plus bien sûr dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai lu Kallio de Damien Alcantara, publié aux éditions de La Rémanence, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, un livre qui soulève des thèmes assez contemporains et assez forts dans notre société. Donc j'en reparlerai plus aussi dans une prochaine vidéo. J'ai lu récemment et j'ai récemment aussi reçu fin août ces 2 petits livres. Alors le tome 1, Anonyme et la mort, et le tome 2, La mort est anonyme. Ce sont 2 livres qui se lisent en miroir. On doit lire d'abord le tome 1 et pour avoir les réponses, hop, lire le tome 2. Mais ça n'a pas été une lecture très jouissive, on peut dire ça comme ça, je pense, parce que je n'ai pas compris en fait où l'auteur voulait en venir. Donc voilà, je vous en reparlerai plus bientôt aussi. Et j'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était début septembre, Blackwood, le pensionnat de nulle part de Lois Duncan, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon, que j'ai vraiment adoré, c'est un petit coup de cœur du blog. Et voilà, je vous le conseille fortement. Je vais enchaîner avec 2 livres que j'ai achetés le 14 juillet, parce que j'étais à Paris pour le feu d'artifice, et je me suis rendu bien sûr à Giberjeune pour faire quelques petits achats. J'ai acheté La Conjuration primitive de Maxime Chatham, publié aux éditions Pocket. Alors on m'a conseillé plutôt d'acheter ce livre parce qu'il est apparemment très prenant et c'est du Maxime Chatham quoi. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'ai hâte d'avoir des petits retours. Faudrait que je fouille sur internet et sur les blogs pour voir les petites chroniques. Et j'ai aussi acheté à Giberjeune Tim de Colin McCullough, je sais pas comment on dit. Donc chez Archipoche, c'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1974, donc c'est un livre qui date assez. La couverture m'a attiré, je l'ai pris en main, j'ai regardé le résumé, ça m'a aussi tenté. Voilà, une histoire d'amour un petit peu
contemporaine, j'ai envie de dire, puisque c'est ce qui m'a attiré. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me faire mon propre avis. On repart dans les réceptions. En juillet, j'ai reçu La folle rencontre de Flora et Max de Martin Page et Colline Pierret, publié aux éditions France Loisirs. Je vous glisserai la couverture dans le montage. Un livre que j'ai hâte de lire. Il sort qu'en novembre, alors je me le réserve peut-être pour octobre. C'est une histoire épistolaire que j'ai vraiment hâte de découvrir. Après, les éditions Hachette m'ont fait un énorme cadeau puisque, en fait, ceux qui sont en partenariat ont pu tenter un petit concours sur le roman L'île de l'oubli. Et j'ai gagné avec deux autres blogueuses, je crois, un petit carton. Enfin, c'est pas un carton, c'est un. Je vais vous le montrer, je reviens. Donc en fait, j'ai reçu cette petite boîte, donc Eyes of the Lost, avec dedans, qui est très bien faite, hein, une petite carte. Voilà. Je vous dis, dès que je l'ai ouverte, j'ai sursauté comme un dingue. Donc une petite carte comme ça, un petit fascicule avec... c'est en fait le début du roman, si je dis pas de bêtises. Et puis des petites pommes, vous savez, un peu anti-stress, que vous pouvez un peu presser comme ça. J'ai trouvé ça vraiment super génial, franchement j'ai adoré ce coffret. Et je remercie les éditions Hachette pour cet envoi parce que c'est vraiment un très beau cadeau. Donc j'ai reçu ça et dedans il y avait aussi le roman. Donc le roman L'île de l'oubli de Melissa de la Cruz. Donc dans l'univers des descendants, en fait ce sont les monstres de Disney qui ont eu des enfants et qui sont dans une école si j'ai pas dit si je dis pas de conneries. Donc j'ai hâte de le lire. J'ai eu des retours assez mitigés. Mais bon, faut que je me fasse mon propre avis, donc à voir. J'ai aussi gagné sur le blog de Moody, si je dis pas de bêtises. Donc je te remercie encore fortement pour ce lot. J'ai gagné Young Elite, donc de Marie-Lou, publié chez Castlemore. Donc un livre qui me tentait fortement. J'ai lu le tome 1 de Legend en juin, si je dis pas de bêtises, et j'avais vraiment adoré. Là, c'est une série un peu plus fantastique. Et il a de très bons avis en VO comme en VF. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai aussi reçu en juillet, je dirais, ou début août, le tome 2 de Animal de Victor Dixon. Alors le tome 2 est ici, la petite couverture. Donc je l'ai reçu en épreuve non corrigée, grand format, qui va être super à lire. Le tome 1 avait été un gros coup de cœur, j'avais vraiment adoré cet univers, cette réécriture du conte de Boucle d'Or. Et voilà, j'ai hâte de lire ce tome 2, j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Ensuite, de la part de Nathan, qui m'a gentiment invité à faire partie de l'événement Lire en short cet été. Il nous a fait un petit cadeau pour nous remercier. Et Nathan, je te remercie encore vraiment du fond du cœur parce que ça m'a beaucoup touché que tu m'envoies ce bouquin. Donc, il m'a envoyé Le tueur à la cravate de Marie-Aude Muraille, publié chez l'École des loisirs, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un petit polar jeunesse, je crois que c'est ce que tu m'as dit Nathan, qu'il avait adoré. La couverture est assez spéciale, mais franchement, j'ai lu le résumé et ça me tentait beaucoup. Donc je sais pas quand je vais le lire, peut-être fin de l'année, mais voilà, je reviendrai vers vous pour vous en dire plus, bien sûr. Toujours grâce à Nathan, j'ai été contacté par la maison d'édition Didier Jeunesse, puisqu'il a fait un stage là-bas, si j'ai bien tout compris. Et il m'a vendu un roman, j'ai accepté parce que le résumé me plaisait beaucoup. Il s'agit de Bluebird de Tristan Coegel, si je dis pas de bêtises, voilà, si je le prononce bien. Voilà, avec une couverture à rabat, mais superbe, sublime. Le derrière, pareil. C'est vraiment magnifique. Voilà, c'est une histoire entre une jeune fille qui est musicienne, qui chante du blues sur les routes du Mississippi, et un jeune homme qui est irlandais et qui est le fils d'un contremaître d'une immense plantation. Les deux vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux, mais en fait c'est dans l'Amérique des années 40, en pleine ségrégation. Donc je ne sais pas comment ça va se dérouler. Voilà, une histoire d'amour impossible entre deux jeunes, un côté historique que j'aime découvrir. Donc franchement, Nathan, merci de m'avoir contacté et voilà, je reviendrai vers vous pour vous en dire plus, mais ça me tente beaucoup.
Ensuite, de la part des éditions Baudelaire, j'ai reçu un petit thriller que je compte lire, je pense, prochainement, en tout cas dans le mois qui va suivre. J'ai reçu Les pierres se souviennent de Véronique Pérévial. Donc, c'est une auteure lyonnaise, son résumé m'a attiré, et quand l'attaché de presse me l'a présenté, je me suis dit, bon allez, il faut que je découvre des auteurs francophones, c'est l'occasion. Donc la couverture n'est pas très super belle, mais je me dis que si le contenu est aussi bon que le résumé, franchement ça devrait le faire parce que j'ai vraiment adoré. Donc un thriller de temps en temps, moi ça me fait du bien, ça me permet d'avoir une lecture un petit peu plus concentrée et plus, je sais pas comment dire, c'est un moment qu'il me faut dans le mois pour changer de genre, et voilà. Donc je reviendrai vers vous très prochainement. J'ai aussi reçu de la part des éditions Black Moon, donc Achille Black Moon, Dangereuse créature, le tome 2, Dangereuse trahison de Camille Garcia et Margaret Stoll. Donc c'est le hors-série avec Riley et je ne sais plus qui. Riley et Link, voilà. Le fameux duo de 16 lunes un peu, on dirait, atypique, j'aimerais dire. Donc le tome 1, j'avais bien aimé, la fin m'avait vraiment donné envie de lire ce tome 2. Donc ce sera chose faite, je pense, le mois prochain. En tout cas, j'aime bien la couverture, identique à la VO. Donc on verra ce que ça donne. Encore 3 livres et après je vous embête plus. Donc j'ai reçu de la part de Nathan 2 livres que j'avais vraiment envie de découvrir. Je ne pensais pas les recevoir puisque Nathan c'est un petit peu au compte-gouttes qu'ils envoient les livres. Mais j'ai reçu U4, donc un des 4 tomes de la série U4. Donc ici il s'agit du tome sur Stéphane de Vincent Villeminot qui a été publié le 27 août 2015. Donc c'est Nathan et Cyros bien sûr. Donc je le lirai franchement très prochainement parce que j'ai vraiment hâte. Je pense que je vais me les faire en septembre, les 2 tomes que j'ai. Et donc le deuxième tome qui est sur Yanis par Florence Hinkel. C'est une série que j'ai vraiment envie de découvrir, une série phénomène pour la rentrée littéraire. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que franchement, c'est 4 points de vue, 4 auteurs, 4 romans qui se regroupent un peu dans cet univers un petit peu, j'ai envie de dire dystopique, mais plus fantastique. Cette série a de très bons avis sur la Blogo, donc franchement, je ne peux que être tenté. Et enfin, j'ai reçu de la part d'édition Gallimard Jeunesse en juillet, si je dis pas de bêtises. Donc tous nos jours parfaits. Vous avez la fameuse couverture avec les post-it. Voilà. De Jennifer Niven. Voilà, c'est un roman que j'ai hâte de découvrir. En VO, je fais beaucoup parler de lui par sa comparaison un petit peu avec Les Étoiles Contraires. Donc voilà, apparemment, il faut sortir les mouchoirs. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense le sortir en septembre également. C'est un petit pavé quand même qui fait près de 400 pages. Mais j'ai vraiment hâte de le lire parce qu'il me tente énormément. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère ne pas avoir été trop long aussi. En tout cas, si je l'ai été, je m'en excuse par avance. Voilà, je vous souhaite de faire de très belles lectures. N'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser des commentaires sur les livres. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.